Les Jeux de Rio se déroulent dans une atmosphère pesante pour la délégation olympique russe. En cause, les soupçons de tricherie dont elle fait l'objet depuis la publication du rapport McLaren qui a dénoncé l'existence d'un système présumé de dopage organisé en Russie. Sur les 389 sportifs qui composaient l'équipe de Russie, seuls 271 ont été autorisés à se rendre au Brésil. Mais à Rio, l'ensemble de la délégation se sent stigmatisé. Certains athlètes sont même sifflés par le public. Inadmissible pour cet ex-médaillé d'or russe. Les sifflets sont un manquement à l'éthique. Cela détruit l'esprit qui règne aux Jeux Olympiques depuis plus de 100 ans. Ces sifflets ont notamment visé la nageuse russe Yulia Efimova. Elle a décroché la médaille d'argent après avoir été repêchée de justesse pour ces Jeux. Au village olympique, certains jugent injuste l'accueil réservé aux athlètes russes. Ce n'est pas bien de mélanger sport et politique. Les athlètes ont travaillé si dur, ils ont fait tellement de sacrifices. Comment peut-on les punir à ce point? Dans ce cas, tous les autres pays devraient également être sanctionnés. Ce n'est pas bien. Natation, aviron, haltérophilie, canoë-kayak, volleyball, cyclisme, c'est dans ces disciplines notamment que la délégation russe a été concernée par les exclusions. Mais c'est l'athlétisme russe qui est de très loin le plus impacté avec une 60aine d'athlètes privés de Jeux Olympiques. Sebastienko, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, a adressé un message à la Russie. La Russie a laissé tomber ses athlètes. Nous n'avons pas interdit les athlètes. C'était une erreur cataclysmique de surveiller et de protéger ces athlètes. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de réintégrer la fédération russe et ses athlètes dans la compétition internationale. Un message d'espoir pour des athlètes comme Yelena Isinbayeva qui regarde les Jeux Olympiques devant sa télévision.